L'histoire commence lorsqu'un gars se réveille et est surpris de voir que ses mains sont vraiment petites. Il va regarder autour de lui et découvre qu'il se trouve dans une sorte de royaume géant. C'est alors qu'une servante s'inquiète pour lui parce qu'elle a peur qu'il tombe par la fenêtre. Le nom de cet enfant est Van, et il s'excuse. Le paysage extérieur était tout simplement trop magnifique, et il a été submergé par sa beauté. La servante est choquée de l'entendre parler ainsi, et elle se demande où il a appris des mots aussi difficiles. Elle fait remarquer qu'il n'a que 2 ans, ce qui surprend Van. Il est en réalité beaucoup plus âgé, alors il se demande ce qui se passe. Il a des souvenirs vagues d'avoir vécu dans cet endroit, alors il se demande si c'est cette chose qu'on appelle la réincarnation. Van se souvient que cette servante s'appelle Ti et que son nom est Van Fersio. Son père est Marquis, et ses frères aînés sont Mercia, Jar et Sesto. Ti est très impressionné par sa capacité à dire tout leur nom complet à son âge, mais Van veut juste savoir où il se trouve actuellement, alors que toute la famille prend le petit déjeuner. On voit que tout le monde est très tendu et sérieux. Van, quant à lui, n'a rien de commun avec ses frères, et les servantes le trouvent tout adorable. Il mange ses légumes comme un bon garçon, et les servantes le complimentent pour sa capacité à bien mâcher sa nourriture. Elles l'adorent absolument, alors Van a l'impression d'être un VIP dans une sorte de club hôtesse. Van met ensuite toutes les plaisanteries de côté pour examiner sa situation actuelle. Il semble qu'il ait été réincarné dans ce nouveau monde, mais ses souvenirs de son temps au Japon sont toujours intacts. C'est alors que nous voyons à quel point Marquis est sérieux lorsqu'il demande à Jar ce qu'il va étudier aujourd'hui. Jar répond immédiatement en disant qu'il va apprendre la magie du feu et les formations de bataille. Marquis pose la même question à Sesto, qui répond qu'il va étudier la magie. Marquis se tourne ensuite vers Van pour savoir ce qu'il va faire, mais sa réponse est un peu différente. Van explique qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, alors il envisage de commencer par étudier la culture et l'histoire de leur nation. Cela choque instantanément tous ses frères, et Marquis ne peut s'empêcher de rire. Il pensait avoir gâté Van plus qu'il est le dernier enfant de sa défunte épouse, Mera, mais il est heureux de voir qu'à seulement 2 ans, Van est déjà un jeune homme bien. Marquis est très satisfait de sa croissance, et il est convaincu que Van possédera une puissante magie du feu comme Mera et lui-même. Marquis dit que l'avenir de la famille est entre de bonnes mains, et il attend avec impatience l'évaluation des aptitudes magiques de Van lorsqu'il aura 8 ans. Marquis devient alors très sérieux et déclare qu'il a de grands espoirs pour Van. Van réfléchit alors à l'importance apparemment cruciale de l'aptitude magique d'une personne dans ce monde. Leurs capacités offensives les rendent utiles pour protéger les gens, c'est pourquoi les nobles désirent l'une des 4 magies élémentaires. Ces 4 magies sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Ceux qui ont une aptitude pour d'autres types de magie qui ne rentrent pas dans ces 4 catégories sont considérés comme une disgrâce. En ce qui concerne sa famille, Marquis et tous les frères de Van possèdent l'une des 4 magies élémentaires. Un peu plus tard, nous voyons que Van s'est vraiment intéressé à la culture de cette nation pendant ses études. Il regarde une carte et se demande si un port voisin est le seul d'où les navires peuvent naviguer. Ti répond que oui, car d'énormes monstres rôdent dans les profondeurs de l'océan, et les navires seraient attaqués s'ils partaient d'ailleurs. Van ne se lasse pas de ces nouvelles informations, alors il se demande quelle race existe dans ce monde. Ti commence à énumérer toutes les différentes sortes, comme les elfes et les nains, mais elle est interrompue par les autres servantes. Elles font remarquer que tout cela est trop compliqué pour un enfant de 2 ans, alors Ti s'excuse. Van lui dit que ce n'est pas un problème et qu'il l'a questionné parce qu'il veut apprendre tout ce qu'il peut. Il s'est intéressé à autre chose, alors il a demandé à Ti de lui enseigner les outils magiques. Ti commence par expliquer que les cristaux magiques, les pierres précieuses, ainsi que certaines roches et minerais peuvent tous stocker de la magie. Pour cette raison, les gens peuvent fabriquer des outils magiques liés à leur aptitude magique avec eux. Les servantes sont étonnées de voir Van absorber toutes ces informations alors qu'il n'a encore que 2 ans. C'est alors que leur petite leçon est interrompue par le majordome nommé Espada. Espada reconnaît que Van a actuellement 2 ans et qu'il apprend à lire et à faire des opérations arithmétiques de base. Mais cela ne suffit pas à Espada, qui veut découvrir exactement ce que Van sait vraiment. Van regarde ce type et pense qu'Espada est un majordome talentueux qui est apparemment au service de son père depuis de nombreuses années. Ce type semble assez fiable, mais Van ne peut s'empêcher de penser qu'il peut être vraiment effrayant parfois. Van dit doucement que sa lecture n'est pas très bonne, alors Espada veut entendre parler de ses compétences en calcul. Une fois de plus, Van parle doucement et explique qu'il peut faire un peu d'addition et de soustraction. Espada ne perd pas de temps et lui fait passer un test rapide. Il lève quelques doigts et demande à Van de lui dire combien de doigts il tient levés. Van en compte correctement 5, et tout le monde attend patiemment de voir ce que dit Espada. Espada déclare alors qu'il deviendra le tuteur de Van, ce qui horrifie ce dernier. Les leçons commencent immédiatement, mais elles sont absolument brutales. Espada ne fait jamais de cadeaux à Van, mais grâce à ces leçons difficiles, Van parvient à apprendre à lire et à écrire en quelques semaines seulement. Van se demande souvent si ce genre d'études est acceptable pour un enfant de 2 ans, mais cela finit par l'aider à apprendre beaucoup de choses. Van passe ensuite les 2 années suivantes à étudier du matin au soir,
et finit par avoir 4 ans. Nous le voyons maintenant s'entraîner à l'escrime avec Ty, mais il ne fait pas le poids face à elle. Ty gagne comme toujours, mais Van en a assez de ses moqueries. Les autres servantes la réprimandent, car elles font remarquer que Ty ne doit pas tenir à la vie pour oser ainsi se moquer de leur Van. Elles insistent pour que Van la punisse, mais Van dit qu'il n'est pas dérangé par la façon dont elle le traite. Les autres servantes refusent d'accepter cela, car normalement, être aussi impoli envers un noble serait un crime grave. Van reconnaît que c'est l'une de ses obligations en tant que noble, alors il se prépare à punir Ty pour son insolence. Ty crie de terreur en se préparant, mais Van se contente de lui donner une petite tape sur la tête. Les autres servantes le supplient d'en faire plus, mais Van déclare que l'affaire est réglée. Ty n'en revient pas qu'il l'ait épargné, et Van lui adresse simplement un sourire rassurant. Van étudie ensuite l'escrime chaque jour, et à l'âge de 5 ans, il est capable de se battre à égalité avec les soldats plus âgés pendant l'entraînement. Alors que Van s'entraîne avec l'un d'eux, il pense au style de combat de ses adversaires. Il se bat généralement contre d'autres enfants, donc leurs attaques ont tendance à être simplistes. L'expérience de Van dans sa vie antérieure fait une énorme différence, alors il parvient à battre facilement les soldats en entraînement. Après avoir écrasé l'enfant avec lequel il s'entraînait, les autres apprentis disent que leur Van est vraiment incroyable. Ils n'en reviennent pas que Van soit si doué avec l'épée en plus de tous ses autres talents. Et ils le qualifient de véritable prodige. Van a également bon cœur, car il aide l'enfant à se relever. Cela étonne également les autres, car contrairement à Jar et Sesto, Van leur parle malgré leur statut inférieur. Alors que Van prend une pause, il est accueilli par le commandant adjoint nommé Dee. Dee regarde les mains de Van et est étonné car Van n'a aucune callosité. Il pensait que Van s'entraînait à l'épée chaque soir, donc il s'attendait à ce que ses mains soient plus abîmées, mais ce n'est pas le cas. Van explique qu'il ne peut pas s'entraîner autant qu'il le voudrait parce que ses études occupent tout son temps. Dee révèle alors que Van a tellement étudié parce qu'Espada avait reçu l'ordre de lui faire étudier 3 fois plus dur que n'importe qui d'autre. Van est choqué car il n'en avait aucune idée, mais maintenant tout s'explique. Il trouvait bizarre d'être le seul à étudier du matin au soir, et maintenant il sait pourquoi. Dee suppose que Van préférerait apprendre l'épée, alors il dit que s'il veut s'entraîner davantage, il plaidera sa cause pour lui. Il traite Espada de tête de feu et dit que cette tête de feu est trop attachée aux matières académiques. Dee ne veut pas cela pour Van, alors il déclare qu'il devrait plutôt emprunter la voie de l'épée. Il jure d'enseigner à Van tout ce qu'il sait pour qu'il devienne le plus grand épéiste de la nation. Ce type exagère dans tout ce qu'il dit, mais le regard dans ses yeux dit à Van qu'il est sérieux. Van le calme en expliquant que même s'il aime l'épée, il aime aussi étudier. Il n'y a que 24 heures dans une journée, mais Van promet de faire de son mieux pour faire les deux. Dee accepte sa décision et dit qu'au minimum, il supervisera personnellement les cours d'épée de Van. Van est intimidé par la détermination de ce type, alors il demande à Dee d'y aller doucement avec l'entraînement. Dee l'assure qu'il le fera, car il n'a pas oublié que Van n'est encore qu'un enfant. Dee est vraiment impatient de lui enseigner le combat, et quelque chose dit à Van que l'entraînement à l'épée sera assez intense. Van a raison, car l'entraînement de Dee consiste à faire balancer son épée des centaines de fois à Van. Il lui dit de faire sans monter et sans balayage médian encore et encore. Leur entraînement est absolument impitoyable et semble ne jamais finir. Finalement, Van trouve un moment pour reprendre son souffle et ne peut s'empêcher de traiter Dee de démon. Dee n'a pas fini, car il remarque que Van ne fait vraiment rien pendant sa pause. Il ne peut pas tolérer cela, alors il dit à Van qu'il devrait se reposer en position accroupie au lieu d'utiliser une chaise. Dee devient assez fou, alors Van pense qu'il n'est peut-être pas un démon après tout, et qu'il est peut-être juste un idiot. C'est alors que Ty arrive pour donner une serviette à son héros. Van reconnaît que sa vie a été assez rude, mais chaque jour a été amusant depuis sa réincarnation. En regardant les gens autour de lui, Van dit qu'il ressent une satisfaction qu'il n'a jamais connue dans sa vie antérieure. Van ne veut rien tenir pour acquis, alors il décide qu'il doit profiter pleinement de cette vie amusante qu'il a dans ce monde. Un peu plus tard, Van passe en revue ce qui s'est passé jusqu'à présent. Après sa réincarnation, il a été considéré comme un prodige à l'âge de 6 ans. Chaque jour, il subissait des études épuisantes et un entraînement à l'épée. Un jour, le corps de Van lâche même en plein milieu d'une session d'études, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'il a l'air vraiment épuisé. Cela a été la même chose jour après jour, et cela devient trop pour lui. Van a réalisé qu'à ce rythme, il n'aurait jamais l'occasion de profiter de sa nouvelle vie. C'est pourquoi il dit maintenant à Ty qu'il veut sortir jouer. Elle se demande s'il y a un endroit où il aimerait aller, alors Van réfléchit. Il finit par décider d'aller au marché, alors ils s'y rendent. Immédiatement. Pendant ce temps, Van pense qu'il n'est pas exactement en bon terme avec ses frères. Ils sont tous très compétitifs, car celui qui finira par être le plus fort parmi eux prendra la tête de la famille. Van sait qu'il doit être prudent, car s'il se distingue trop en tant que prodige, ses frères pourraient essayer de lui ôter la vie. Si les choses continuent ainsi, Van sait qu'il ne pourra pas profiter de sa vie en paix. C'est pourquoi Van a décidé de devenir un paresseux, pour être un enfant normal au lieu d'un prodige. Van s'amuse maintenant,
car il remarque qu'il y a tant d'activités au marché. C'est le plus grand marché de la ville, et il est juste à côté de la chambre de commerce. Cette entreprise est énorme et a des succursales dans tout le royaume. C'est alors que Van entend un bruit fort au loin, et il voit qu'il provient de quelqu'un qui crie après un enfant ligoté. Le type dit à tout le monde de cesser de les regarder car il ne donne pas un spectacle, et il est choqué lorsque les gardes de Van se préparent. Van les arrête et demande à l'homme pourquoi l'enfant avec lui est ligoté. L'homme explique que cet enfant est son fils, et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Van est stupéfait par cette réponse, et l'homme explique qu'il est là pour vendre son fils comme esclave. Cela trouble Van, alors T explique comment les choses se passent ici. Depuis longtemps, les familles pauvres vendent les enfants qu'elles ne peuvent pas nourrir comme esclaves pour gagner de l'argent pour vivre. Van trouve cela horrible et se demande ce qu'il peut faire. C'est alors qu'une femme apparaît de nulle part et se demande si Van est le fils cadet de Marquis. T confirme qu'il est le jeune prodige, et elle montre même à la femme son blason familial. La femme est ravie, car tout le monde parle de Van, et elle l'accueille à la chambre de commerce. Elle s'appelle Rosalie, et elle dit qu'ils ont tout ce que Van pourrait jamais vouloir à l'intérieur de cet endroit. Van pointe immédiatement l'enfant et explique qu'il va être vendu comme esclave. Van veut savoir à combien il sera vendu, alors Rosalie le regarde. Elle se demande si l'enfant a une aptitude magique, alors l'homme explique qu'il est capable d'utiliser la magie de vol. Ce n'est pas très précieux, alors Rosalie explique qu'il ne paierait pas plus de 3 gros argents pour lui. Malheureusement, cela met l'homme en colère, et il s'en prend à son fils. Il dit qu'il ne vaut rien et traite son fils de gamin inutile. L'homme l'emmène, car il prévoit d'essayer de le vendre dans une autre boutique, mais il est arrêté net. Une voix surgit de nulle part disant qu'il achètera l'enfant, et tout le monde est choqué de voir que c'est Van. L'homme est stupéfait lorsque Van propose de l'acheter pour 5 argents, et Van demande à T d'aller chercher l'argent. Il paie l'homme les 5 argents, et le type n'hésite même pas à laisser son fils derrière lui. Van demande à l'enfant si tout va bien, mais l'enfant ne dit pas un seul mot. Van enlève la corde qui le ligotait, et l'enfant sort de son état de choc. Van se présente, et l'enfant révèle que son nom est Canson. Van lui explique joyeusement qu'il est libre maintenant, donc il peut aller où il veut. T est surprise car elle pensait que Van l'avait acheté pour en faire un esclave, mais ce n'est pas du tout le cas. Van avait simplement l'impression qu'il devait aider l'enfant, alors c'est ce qu'il a fait. Il demande à Canson s'il a un endroit où aller, mais une fois de plus, il se tait. Van comprend qu'il n'en a pas, alors il lui demande s'il aimerait venir avec eux. Les gardes de Van y voient un problème, car ils doutent que Marquis autorise un enfant d'origine inconnue dans le manoir. Ce serait différent si Van le ramenait comme esclave, alors Van détermine qu'il n'a pas d'autre choix. Il demande à Canson si cela lui conviendrait, et Canson répond que cela ne le dérange pas. C'est une nouvelle fantastique, alors Van dit qu'il est temps de lui trouver des vêtements convenables. Van réalise qu'il n'est pas le meilleur pour cela, alors il demande à Rosalie si elle veut bien les aider. Rosalie est heureuse d'avoir leur commerce, mais elle dit d'abord qu'ils devraient finaliser le contrat d'esclavage. Elle prend alors les mains des deux et commence le processus. Cela appose un sceau sur leurs 2 mains, et cela agit comme leur contrat d'esclavage. Il ne peut pas être enlevé, et le sceau restera tant que le contrat n'est pas annulé. Rosalie dit qu'elle renoncera aux frais de contrat puisque c'est la première fois qu'ils font affaire ensemble, alors Van la remercie. Rosalie est stupéfaite un instant, mais elle se souvient qu'il est temps de travailler. Alors qu'elle court pour commencer, Rosalie n'en revient pas d'avoir été remerciée par un noble. Van est content que tout soit enfin réglé, alors il emmène Canson pour qu'il soit arrangé. Un peu plus tard, nous voyons que Canson a l'air d'une personne différente alors qu'il informe Van que Dee le cherche. Van propose de donner un cookie à Canson s'il dit à Dee qu'il n'est pas là, mais Canson fait remarquer que Dee sait déjà qu'il est ici. Canson se régale du cookie de toute façon, et Van se demande où sont ses gants. Canson explique qu'il n'en a pas besoin, mais Van se demande s'il est vraiment à l'aise de montrer son sceau d'esclave. Canson n'est pas seulement à l'aise, il est en fait fier du sceau. Il déclare qu'il symbolise son amitié avec Van, alors il aime le montrer. Van fait remarquer qu'il a acheté ses gants pour lui, alors Canson jette tout ce qu'il vient de dire par la fenêtre et met les gants. C'est alors que Dee arrive à la recherche de Van, mais Canson lui dit que Van n'est pas là. Dee dit que quelqu'un a vu Van entrer dans cette pièce, mais Canson dit qu'il doit se tromper. Canson déclare qu'il n'en est pas sûr, mais il croit que la personne a juste halluciné à cause de ses sentiments forts pour Van. L'enquête de Dee n'est pas terminée, car il remarque les miettes de cookies sur le visage de Canson qui n'y étaient pas avant. Canson nie qu'elles aient jamais été là, mais Dee l'a vu les essuyer. Dee en a assez des jeux, car il détermine que Van a dû soudoyer Canson pour qu'il mente. Dee est impressionné par l'audace de Canson de lui mentir en face, alors il décide qu'il entraînera Canson à la place de Van. Canson n'en revient pas, mais il ne peut rien faire alors que Dee l'emmène commencer leur entraînement à l'épée. Van voit qu'il est sûr de sortir, et il ne peut que s'excuser auprès de Canson de l'avoir laissé porter le chapeau. Un peu plus tard, nous voyons que tout le royaume parle de Van. Il a finalement 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps d'évaluer son aptitude magique. Tous ses frères ont une aptitude pour la magie du feu ou du vent, et tout le monde est sûr que Van possédera la magie du feu.
Tout le monde attend avec impatience les résultats de Van, et il lui souhaite le meilleur parce qu'il est si gentil avec tout le monde. Malheureusement, l'histoire prend un tour très sombre lorsque Marky entend parler des résultats du test d'aptitude de Van. Il révèle que Van n'a d'aptitude pour aucune des 4 magies élémentaires, et Marky est furieux. Les nouvelles sont encore pires, car on dit à Marky que l'aptitude de Van est en fait pour la magie de production. Van est terrifié par la réaction de son père, et une tension commence à remplir toute la pièce. C'est le pire résultat possible, car, comme l'explique Marky, la magie de production est connue comme la plus malheureuse de toutes. Elle permet à son utilisateur de créer des épées et des accessoires en préparant des matériaux et en visualisant le résultat dans son esprit. Le problème est qu'elle consomme beaucoup de mana, et ces choses peuvent être produites sans magie de toute façon, donc la magie de production est pratiquement inutile. En plus de cela, Marky se demande comment Van est censé protéger les gens de cette nation avec ce genre de magie. Marky dit que sa défunte épouse Mera était une puissante mage du feu, et lui aussi. Leur pouvoir a été transmis à leurs autres fils, alors Marky ne peut que se demander comment lui et sa femme ont donné naissance à un mage de production inutile. Van est le dernier enfant que Mera lui a laissé avant sa mort, alors Marky est furieux. Il a un moment de lucidité terrifiant, car il réalise qu'il a été un imbécile de se faire des illusions. Van a montré des talents très rares malgré son jeune âge, alors Marky s'est laissé penser que Van deviendrait quelque chose de plus. Il est clair maintenant qu'il avait tort, et Marky ne peut pas croire que sa maison ait produit un échec aussi honteux. Marky a saisi son épée, alors Van réalise à quel point la situation est dangereuse. Son père ne se soucie que de la force de leur famille, alors Van commence à paniquer, car il sent que son père est prêt à lui ôter la vie. Marky réalise ce qu'il doit faire, alors il lève son épée devant son fils. Van ne peut qu'observer avec horreur, car il est complètement sans défense, et il essaie désespérément de trouver un moyen de s'en sortir. C'est alors que, avant que Marky ne puisse le frapper, Mercia intervient pour l'arrêter. Marky veut savoir ce que cela signifie, alors Mercia explique qu'il a une idée. Il y a un village éloigné qui reste sous-développé à cause de son emplacement, mais il fait toujours partie de leur domaine. Mercia a un plan pour cet endroit, alors il suggère de laisser la région à Van. Marky connaît ce village sans nom, mais il se demande pourquoi Mercia pense que c'est une bonne idée. Mercia commence son explication en disant que le village compte un peu plus de 100 habitants. Rien de spécial n'en sort jamais, mais les ressources magiques dans les montagnes voisines sont très puissantes. Ce village fait partie du territoire que Marky a acquis lors de sa promotion, mais il se situe entre 2 pays en guerre l'un contre l'autre. Ce territoire a des problèmes de loyauté, alors il bénéficierait grandement d'envoyer Van là-bas pour gagner la confiance. C'est incroyablement dangereux dans le village, car il est entouré par la guerre en cours, et il est constamment attaqué par des monstres. C'est aussi un endroit impossible à défendre, et c'est pratiquement un piège mortel. Marky allait de toute façon mettre fin à la vie de Van, alors Mercia pense qu'il pourrait au moins faire usage de Van en l'envoyant au village. Marky aime l'idée, alors il range son épée et déclare que Van deviendra le seigneur de ce village. Il dit à Mercia qu'il a fait du bon travail, car il a pu trouver une bonne utilisation pour l'inutile Van. Van est absolument choqué alors qu'ils partent, et Mercia s'excuse. Il ne pouvait pas supporter de voir quelque chose d'horrible arriver à Van, alors il a fait la proposition impulsive. Van est envoyé dans un endroit dangereux, alors Mercia dit qu'il est libre de le haïr s'il le veut. Van fait remarquer qu'il ne serait pas en vie actuellement sans Mercia, alors il lui est en fait très reconnaissant. Mercia promet de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, alors les 2 frères se serrent la main. Le lendemain matin, Ty dit qu'elle se fiche des résultats d'un test stupide. Même sans magie, Van est toujours un noble sage et honorable à ses yeux. Elle est furieuse que Van soit envoyé dans un village éloigné, et elle trouve cela scandaleux. Van la remercie de s'inquiéter pour lui, mais il dit qu'en ce moment, il a hâte d'y aller. Un seigneur d'une ville rurale n'aura pas grand-chose à faire, alors Van a hâte d'avoir plus de temps libre. Si les choses se passent bien, Van croit qu'il pourra enfin vivre une vie amusante et décontractée. Il est vraiment optimiste, car il déclare qu'il en fera un endroit où il aimera vraiment vivre. Malheureusement, le roi se fiche complètement de Van maintenant, alors il est envoyé sans aucun chevalier. Les seules personnes qui l'accompagneront sont 10 aventuriers que Mercia a engagés. Au début, ils allaient seulement le laisser emmener Canson avec lui, mais Van sait que cela aurait été terrible pour eux. Heureusement, son frère a empêché que cela ne se produise, alors il ne peut que remercier Mercia. C'est alors que Ty arrive pour rappeler à Van quelle est sa servante personnelle, c'est pourquoi elle viendra avec lui. Ty apparaît de nulle part et révèle qu'il viendra également. Il prévoit toujours d'enseigner à Van tout ce qu'il sait sur l'épée, et rien ne l'arrêtera. C'est un geste très gentil, mais Van ne peut s'empêcher de penser qu'il va lui infliger plus d'entraînement. C'est alors qu'Espada dit qu'il vient aussi parce qu'il vient de prendre sa retraite en tant que majordome. Il a décidé de superviser les études de Van pour s'amuser pendant sa retraite, et Van ne peut pas croire que tout le monde le rejoint. Alors qu'ils partent, Ty fait remarquer que Van a un grand sourire aux lèvres. Van ne s'en était pas rendu compte au début, mais maintenant il peut dire qu'il était vraiment anxieux de partir seul.
Van pense alors que le blason familial n'est pas sur ce carrosse parce que Marky voulait l'envoyer loin sans que personne ne le sache. Van s'attend pleinement à ce que ce soit un départ triste de sa maison, mais une petite fille surgit de nulle part pour lui dire au revoir. Il s'avère que tout le royaume sait qu'il part, et ils se sont tous rassemblés pour lui souhaiter bonne chance. L'un de ses chevaliers explique que Dee était contrarié d'apprendre que Van était envoyé en secret. Il ne pouvait rien faire pour empêcher son départ, alors Dee voulait au moins s'assurer que son départ soit grandiose. Van fait remarquer que personne n'était censé être au courant, mais il n'y a aucun moyen de le dire à Dee parce que le soldat dit qu'il est endormi en ce moment. Il ne peut même pas dire à tout le monde de partir, alors Van n'aura d'autre choix que d'accepter les gentils adieux de tout le monde. Juste à ce moment, Van est choqué, car il voit que Dee n'est pas vraiment endormi et qu'il excite la foule pour lui dire au revoir. Le départ est plus grandiose que Van ne l'aurait jamais imaginé, alors qu'ils lui disent de prendre soin de lui, et Van dit au revoir à tout le monde. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.